Donc, je vais me présenter d'abord, excusez-moi. Donc, je suis Alain Claret, je parle au nom du CA, ou Conseil d'administration de Radio Kreisbreis, que je préside. J'ai l'honneur de présider Radio Kreisbreis, qui est une radio associative principalement bilingue, voilà, diffusant et émettant sur le territoire du Trégor, du Gouello, du Centre-Bretagne et des Monts d'Arrée. Donc par rapport à mes fonctions de président, j'ai été informé vendredi dernier, donc vendredi 24 mars, du fait que Morgane Large, donc salariée de Radio Kreisbreis et cofondatrice du média bilingue Spland, a constaté que son véhicule personnel avait été saboté dans la nuit du jeudi à vendredi. Nous avons donc procédé à un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie de Rostrona, suite à cet acte que nous considérons comme étant lié à son travail, donc un acte d'intimidation de Morgane pour le travail qu'elle fait, et qu'elle fait très bien, pour Radio Kreisbreis, pour Spland et pour d'autres médias par ailleurs. Voilà. À savoir que cet événement survient quasiment jour pour jour, 2 ans après des événements similaires, un premier sabotage similaire, donc le 27 mars 2021. Voilà, que nous avions vu le 31 mars 2021. Donc, on avait constaté les faits 2 ans jour pour jour, voilà, de cette date-ci. Et à l'époque, c'était dans un contexte, il y avait un contexte un peu particulier. Il y avait eu des tentatives d'infraction dans nos locaux, dans nos studios de Saint-Nicodème et de Rostrona, Radio Kreisbreis. Et voilà, et c'était après qu'un documentaire a été diffusé sur France 5, où Morgane avait été filmée et interviewée dans le cadre de son travail à Radio Kreisbreis et sur le territoire. Voilà. Nous avions déjà, il y a 2 ans, alerté sur ces faits que nous considérons graves, qui sont graves. Et nous avons soutenu Morgane, évidemment, dans son dépôt de plainte, voilà, qui a donné lieu à une investigation qui s'est conclue par un non-lieu en décembre de l'année dernière. Voilà. Et nous réalertons aujourd'hui, nous informons le public de nouveau 2 ans plus tard, devant ce que nous percevons, en tout cas, comme une atteinte au droit d'informer et à la liberté d'expression, que nous considérons qui sont des piliers essentiels de notre démocratie. Donc nous dénonçons encore aujourd'hui la mise en danger de Morgane et nous demandons fortement à la justice de se donner les moyens d'appréhender le ou les individus qui ont commis ces actes. Voilà. Et évidemment, nous espérons qu'il puisse s'expliquer, cet individu, dans le cadre de la loi. Et nous l'invitons aussi, s'il le veut, à venir s'exprimer dans les médias, puisque c'est notre travail aussi de permettre aux gens d'exprimer leurs opinions, leurs frustrations, ou éventuellement leur colère. Donc voilà, nous rappelons aussi que c'est le travail des médias d'ouvrir la porte à l'expression des opinions qui peuvent être contradictoires. Voilà. Et nous espérons qu'il puisse aussi s'expliquer dans le cadre de la loi sur des faits qui sont criminels, je le rappelle. Nous exprimons aussi notre soutien aux salariés du POER qui ont été aussi victimes d'intimidation récemment. Le POER est un hebdomadaire de Carhaix qui ont subi une alerte à la bombe notamment. Et des menaces de mort. Et des menaces de mort. Et nous pensons également à tous ceux qui s'engagent pour faire vivre notre démocratie locale, notamment les élus de Callac et de Saint-Brévin-les-Pins, qui subissent aussi des violences et des intimidations par rapport à leur engagement. Voilà. Nous rappelons que c'est par leur engagement que notre démocratie vit au quotidien. Voilà. Ça, c'est pour les faits. Il y aura évidemment des questions-réponses pour plus de détails si vous le souhaitez. Mais je voulais d'abord rappeler ce qu'est RKB. Donc Radio Kreisbreis est une radio associative principalement bilingue, mais nous faisons la place aussi à la langue anglaise et gallo sur nos ondes. On diffuse sur les Côtes d'Armor et le Finistère. Morgane y travaille depuis 22 ans, parmi une équipe de 5 salariés actuellement, et une vingtaine d'animateurs bénévoles.
qu'étant radio associative, nous avons une équipe salariée évidemment, mais elle vit aussi de par ses bénévoles. Nous sommes soutenus par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, la région Bretagne, les départements des Côtes-d'Armor et du Finistère, plus de 30 communes du territoire et collectivités locales, notamment Guingamp-Paimpol Agglomération, la communauté de communes du Creil-Braise et l'Agnon-Trégor Communauté. 72 associations sont membres de la radio, associations culturelles, d'éducation à l'environnement et autres. Et par ailleurs, il y a d'autres bénévoles qui sont membres de la radio. Nous sommes aussi membres, nous-mêmes, Radio Creil-Braise, du réseau Radio Braise, qui regroupe les radios brittophones et bilingues de Bretagne, et du réseau de la Corlab, la coordination des radios associatives de Bretagne. Donc c'est fort de ces soutiens et en réponse à cette attaque inexcusable contre le travail de Morgane que nous sommes présents et nous sommes résolus à continuer à faire notre travail, à savoir à donner la parole à toutes et à tous sur le territoire du Trégor, du Centre-Bretagne, des Monts d'Arrée et bientôt du Couello, et ce dans toutes les langues du territoire. Et c'est notre travail d'animer par là la démocratie locale et nous espérons nationale et globale. Nous continuerons aussi, et c'est un axe essentiel de ce que nous faisons au quotidien aussi, nous continuerons par ailleurs notre travail d'éducation aux médias, travail essentiel pour expliquer l'importance du droit à informer et de la liberté d'expression et droit d'informer qui sont aujourd'hui attaqués. Et nous espérons maintenant le faire dans la sérénité, parce que nous pensons évidemment à l'ensemble des journalistes, mais plus particulièrement à notre équipe salariée, qui est effectivement très touchée par ce qui vient d'arriver à Morgane. Voilà, je ne m'étends pas là-dessus. Je vous remercie d'être présents. Je remercie encore Thiarvo Gwengam. Merci d'heure toutes. On va passer aux questions. Je vais dire un petit mot avant et puis après on vous laissera poser des questions à Morgane. Je vais dire un petit mot pour Splend, qui est un média d'investigation qui a été co-créé par Morgane et par un groupe de bénévoles. Aujourd'hui, on apporte notre soutien total à Morgane parce qu'aujourd'hui, l'attaque qu'elle a subie, c'est une attaque contre tous les journalistes et contre la liberté de la presse en général. Parce que instiller la peur et la peur dans la profession, c'est aussi mettre en danger en fait la liberté d'exercer cette profession. Aujourd'hui, je pense que tous les journalistes en fait se sentent inquiets du climat de tension et de menaces qu'il y a contre notre profession. C'est vrai qu'Alan parlait des menaces qu'il y a eu contre les journalistes du POER, mais il y a aussi toutes les menaces qu'il y a contre les élus, par exemple à Calac, ou contre des militants environnementaux. Et en fait, ce climat, ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de traduction pour l'instant en justice. Et c'est ça qu'on attend. Je pense que c'est ça que Morgane attend aussi, c'est de pouvoir, en fait, que les coupables soient punis pour leurs actes. Parce que tant qu'il y aura un sentiment d'impunité, il n'y aura pas de... En fait, ces actions, hélas, continueront. Donc je pense que la prochaine étape, et ce que tout le monde attend aujourd'hui, c'est que l'enquête aboutisse et qu'il y ait une traduction judiciaire. Voilà. Je vais laisser maintenant Morgane témoigner. Moi, je n'ai plus rien à dire, puisqu'ils ont tout dit à peu près. Non, concernant la traduction en justice, je pense que c'est aussi un appel pour qu'il y ait un geste fort de l'État, surtout, en fait, qui soit une forme de rappel à la loi très fort. Et ça, on en a besoin. Tous les gens, aujourd'hui, en ont besoin. Tous les gens, en tout cas, qui travaillent dans le domaine médiatique, mais aussi les lanceurs d'alerte, les gens qui travaillent dans le domaine, travaillent et qui sont bénévoles dans les associations environnementales, ou ceux qui tentent de défendre les étrangers accueillis en France. Parce que pour moi, il y a une corrélation assez forte, notamment sur le mode d'action, entre ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à ces gens qui travaillent justement dans les associations
antiraciste, qui prône l'accueil des migrants, etc. On peut Est-ce peut-être- que vous avez des questions? On a été clair, Tout est- toutes tout a les été infos dit. sont passées. Est-ce que ça, ces derniers agissements sont liés à une parution en particulier? Est-ce que tu... Ah oui. Ou malheureusement une date anniversaire, entre guillemets? Ben, Quel est le lien, j'ai creusé à peu près toutes les hypothèses. Je suis remontée sur ce que j'avais fait ces derniers mois. J'ai pas fait plus de choses que à peu près vous tous ici, c'est-à-dire que oui, j'ai traité des événements de Calac ou de la Chapelle-Neuve. Oui, j'ai fait des sujets sur l'environnement et notamment sur une carrière qui veut s'étendre à Glomel, mais rien de plus que les autres. Alors, il y a la date de la mobilisation pour les bassines qui approchait. Est-ce que c'est ça? C'est pas moi qui vais faire l'enquête de toute façon. Et j'arrive pas à avoir une réponse claire sur ce que qui j'ai pu mettre devant un micro, ou qu'est-ce que j'ai pu écrire, ou qu'est-ce que j'ai pu dire, parce que j'ai pas l'impression d'avoir rendu compte de choses très polémiques, ou alors si je l'ai fait, j'ai donné la parole à tout le monde. Alors un peu d'autopromo, mais si vous voulez voir les sujets qui sont traités par Morgane à RKB, Plus fort. plus fort. Les podcasts sont disponibles sur rkb.bzh, la petite lanterne. Donc vous voyez tous les sujets qui ont Et, été traités. Et les émissions de mes collègues aussi qui, dans une autre langue, traitent aussi de ces sujets-là, tous les enjeux qui traversent le territoire. Et pour rebondir sur votre question aussi, c'est quand même intéressant d'observer que l'acte de sabotage a été réalisé la veille du week-end des manifestations qu'il y avait pour les méga-bassines à Sainte-Soline. Donc un week-end de grosse tension dans le monde agricole et vis-à-vis des militants environnementaux. À la suite de ce week-end, il y a aussi eu un article qui est paru dans Le Monde de Stéphane Foucard qui rappelle l'explosion des menaces et des violences vis-à-vis de militants environnementaux et qui cite notamment Morgane Large. C'est vrai qu'il fait une liste assez effrayante du nombre de menaces qu'ont reçues ces militants dans les semaines précédant ce week-end. Et en fait, qui est symptomatique de ce climat de tension-là, et peut-être qu'il peut aussi comprendre en tout cas ce qui s'est passé pour Morgane ce vendredi-là. Moi j'ai envie de dire, en fait, peu importe les sujets qui sont traités. L'acte en lui-même est inexcusable. En fait. Il n'y a pas de raison de s'en prendre de façon personnelle à une journaliste. Et même à n'importe qui, en fait. Enfin, moi, avant tout, je suis une personne. Avant d'être une journaliste, je suis quelqu'un qui a le droit à une vie privée, qui a le droit qu'on ne vienne pas chez elle. Enfin, il n'y a pas que les journalistes qui doivent être protégés. Tout le monde a le droit d'être protégé. Et il n'y a personne qui peut partir au boulot en se disant est-ce que ma voiture, est-ce que je me mets à quatre pattes pour regarder sous la voiture s'il y a quelque chose. De toute façon, là, moi, j'ai roulé, j'ai vu qu'il y avait du bruit, je me suis arrêtée, j'ai regardé, il y avait tous les boulons, je donnais des coups de pied dans les pneus, de manière un peu ridicule d'ailleurs, parce que quand une voiture elle est posée, les roues elles bougent pas. Hein, voilà. Mais ouais, c'est trop déstabilisant. Enfin, ok, je suis journaliste, mais on n'est pas une profession qui doit être plus protégée qu'une autre. Tout le monde doit être protégé. Oui, il me semble quand même avoir, en dehors du fait que les deux sont scandaleux, il me semble quand même qu'il y a l'agro-business sur lequel vous avez enquêté. Il y a aussi ce qui s'est passé avec les étrangers à Calac. Vous voyez un lien entre les deux ou... C'est pas à moi de voir ce type de lien, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Je sais qu'on a traité ces sujets-là parce que c'est des sujets majeurs. Mais non, je peux pas faire un lien. Je connais pas les opinions des gens et je sais pas qui est venu chez moi. Mais j'aimerais qu'en fait la première enquête elle soit réouverte, que ce soit pas une nouvelle enquête, parce que pour moi on est sur la même stratégie, le même type d'action, au même endroit,
au même moment, de la même façon, avec une montée en grade, puisque la première fois, on m'avait enlevé 2 boulons, et là, on a dévissé 4 boulons sur ma voiture, et il n'y avait plus que l'antivol qui tenait. Voilà. Et je précise que Morgane avait fait changer ses pneus un mois avant. Le Donc, 4 mars, ouais, ils 20 jours étaient, avant. ils étaient tout neufs, quoi. Ouais, ouais. Et Est-ce que peut-être tu peux nous dire du côté de l'enquête, est-ce que tu as l'impression que les choses sont prises au sérieux, que alors, les gendarmes font leur travail lorsqu'on a le garagiste, alors ouais, je suis allée j'ai appelé le garagiste qui m'a dit de passer parce que je lui ai dit il y a du bruit, c'est très bizarre. Et puis après j'ai pris un rond-point, hein, je me suis dit, oh là, ça va plus du tout, là ça faisait un bruit dingue. Et lorsqu'il a constaté donc que ma roue était desserrée, il m'a proposé d'appeler lui-même la gendarmerie. La gendarmerie a dit qu'elle n'avait pas de personnel disponible pour venir. Donc ils ont proposé au garagiste de faire une attestation. Et moi, je suis allée avec cette attestation l'après-midi avec RKB qui me soutient, il faut quand même le dire, parce que RKB, c'est un tout petit média fragile. Et j'ai un soutien inespéré de la part d'RKB et de mes collègues qui est super. Et donc, on a déposé une plainte avec cette attestation. J'ai pas de nouvelles depuis. Aucune nouvelle de rien d'ailleurs. Les gendarmes m'ont raccompagné chez moi. Ils m'ont, comme la première fois, dit d'installer une caméra de chasse. Moi, je suis pas trop bricoleuse pour installer des trucs comme ça. Donc, je leur ai dit, mais c'est peut-être à vous d'assurer ma protection. Enfin, il y a des moyens. Enfin, la gendarmerie, elle a des moyens. Vous pouvez peut-être, vous avez peut-être du matériel. Enfin, moi, j'ai pas monté dans les arbres pour installer des caméras. Et par contre, l'enquête qui a été menée la première fois, elle a été bien menée. Enfin, je ne remets pas en question le travail qui a été fait par l'enquêteur. Le juge d'instruction, il a bien fait son travail aussi. Seulement, il y avait, faute de preuves, on n'a pas pu cibler qui avait fait ça. Mais moi, j'ai eu l'espoir déjà que toute cette histoire, elle était derrière moi, que j'avais retrouvé de la tranquillité dans mon boulot. Je faisais plein de trucs très sympas. Je faisais des ateliers dans les écoles, j'adore ça. Enfin, et là, oui, j'avais eu l'impression aussi que cette enquête, elle avait permis une forme de rappel à la loi. Parce qu'il y a plein de gens qui ont été entendus dans cette enquête. Alors quand on est entendu par un enquêteur, on est convoqué. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Moi, j'ai déposé devant un juge pendant 3 heures pour la première histoire. C'était 5 mois après les faits. Je peux vous dire que c'est extrêmement éprouvant. Et j'étais pourtant... j'étais la victime, quoi. Donc oui, pour moi, ça avait constitué un rappel à la loi et le message, il était passé, qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi, qu'on ne pouvait pas utiliser des méthodes mafieuses pour aller chez les gens et pour leur faire peur. Et c'est pour ça aussi que je suis super déçue aujourd'hui et je suis un peu séchée, quoi. Enfin, voilà. Parce que je m'y attendais pas. Du coup, les gendarmes ont répondu quoi quand vous leur avez demandé de eux mettre les moyens en place pour vous protéger, de mettre une caméra dans l'arbre? Rien. Ni oui, ni non. Après, la gendarmerie de Rostronin est quand même plus impliquée cette fois-ci, j'ai l'impression, que la dernière fois. Ils ont compris la gravité des faits. Après, je ne suis pas certain que ce soit eux qui puissent se donner les moyens. Je pense que ça se joue à un autre niveau. J'espère qu'on sera entendu et que les moyens seront libérés pour que l'enquête se réouvre et continue à fond pour pouvoir trouver qui fait ça. Alors après, il y avait des traces de roues près de chez moi, de quelqu'un qui avait fait demi-tour en haut de la route. Comme j'avais pas eu de courrier depuis 4 jours et que mon voisin agriculteur avait ses vaches dans un autre champ et qu'il avait beaucoup plu avant, je me dis, ces traces de roues, c'est sans doute les traces de roues de la personne qui est venue, quoi. Et là, les gendarmes m'ont dit, ça peut être quelqu'un qui a fait demi-tour, voyant qu'il arrivait dans un cul-de-sac. Aussi. Ouais. Donc, je sais pas. elles ont été passées. Moi, je les ai pris en photo, mais ça sert à rien. Enfin, je sais pas. Ouais. Eux ne les ont pas pris en photo? Si, je crois, je sais pas. Ils étaient 3. Ouais.
Ils n'ont pas fait de relevé d'empreintes sur la roue? Non. Mais on n'a pas besoin de se servir de ses mains pour desserrer une roue. Par contre, on a besoin de force, parce que c'est serré par des outils de pro là, dans les garages, et c'est super dur à enlever, quoi. Et le garagiste avait déjà touché la roue, puisque les boulons avaient été Ouais. resserrés Ouais, déjà. ouais. Mais bon, Et puis le garagiste, comme c'est moi, il sert bien fort. Mais bon, les forces de l'ordre savent distinguer plusieurs empreintes parmi d'autres. Donc, Ouais. Bon. Non, il n'y a pas eu de prise d'empreinte. Là, tu vas redemander une protection. Est-ce que le journaliste a un alibi? Il y avait une question avant. Je vais redemander une protection policière. Oui. Alors, il y a des gens qui ont été assez choqués quand j'ai demandé une protection policière. En fait, la protection policière que j'avais demandée il y a 2 ans, c'était un numéro de téléphone d'urgence. Parce qu'à l'époque, j'avais un de mes enfants qui était à la maison, que j'étais amenée à bouger pas mal. Enfin, les journalistes, ils sont déjà amenés à bouger pas mal, mais alors en plus, avec le contexte, là, des fois, je partais la nuit et tout. Alors, à l'époque, j'ai dit que j'avais une inquiétude sourde. En fait, non, j'étais hyper inquiète. Et c'est passé. Et donc, je demandais un numéro de téléphone et je ne l'ai pas eu. Alors, c'était un peu compliqué. Nous, on l'a demandé au procureur, avec l'avocat qui me défendait. Et le procureur, il peut accorder une protection policière suivant plusieurs griefs dans lesquels je ne rentrais pas. Je ne rentrais pas dans ces griefs, donc il aurait fallu que ce soit le ministère de l'Intérieur qui intervienne. Et aujourd'hui, tu aimerais que le ministère de l'Intérieur, justement, intervienne et, Là, j'ai plus d'enfants à la maison, donc je sais pas, un numéro d'urgence. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. ça serait peut-être bien quand même un numéro d'urgence. Ça pourrait être un... Ouais, rassurant. ça peut. Ouais. peut être Mais rassurant. si ça arrive que tous les 2 ans, est-ce que c'est nécessaire? Enfin, c'est compliqué quand c'est si diffus. Enfin, même moi, je trouve ça diffus. Enfin, je sais pas quand est-ce que je dois me méfier. Je sais pas quand est-ce que je dois pas me méfier. J'avais eu un point chaud dans une manif où on m'avait, pendant que je posais une question, on m'avait tapé dans le dos et m'avait dit « Toi, tu poses pas de questions ». C'était une personne avec un masque et une capuche. On sait qui tu es, tu poses pas de questions. Mais à part ça, j'avais rien eu d'inquiétant. Enfin, puis heureusement, enfin, je sais pas, la vie reprend le dessus. On rencontre plein de gens sympas. Enfin, la plupart des gens sont sympas. Et moi, plus je rencontre des gens, plus je trouve que la majorité des gens que j'interviewe, je vais dans les maisons de plein de gens. Je trouve qu'il y a plein de gens super bienveillants, super investis, qui font du bénévolat, qui organisent des belles choses. Et donc, la vie fait qu'on est plutôt influencé par tout ce bon côté des choses et qu'on oublie assez vite, heureusement, ces histoires-là. Et moi, j'aurais bien aimé les oublier. Parce que c'est pas trop mon monde non plus. Enfin, moi, j'aime bien dialoguer. Hein, et là, ça prouve qu'on n'a pas envie de dialoguer, de faire ça. C'est pas des gens qui sont prêts à se mettre autour d'une table et à échanger. C'est des gens qui cherchent à faire taire. Oui. Je vais peser mes mots. Moi, je suis syndicaliste à Guingamp, je laisse préciser. Moi, j'ai un témoignage à apporter qui n'a jamais été divulgué à personne. Donc, c'est un scoop, mais c'est un petit peu. Alors, toute proportion gardée. Les grands ensembles vides n'existant pas. Un syndicaliste du coin de Guingamp a été confronté aussi à un sabotage de sa voiture. Il ne l'a jamais dit, donc il m'autorise aujourd'hui à le dire. Si la presse veut le savoir, je dirai son nom. Ce syndicaliste-là, il a été menacé parce qu'il est intervenu dans un dossier où la FDSE, je cite, moi je suis prêt à assumer n'importe quel procès en diffamation, un syndicaliste qui est allé négocier avec la FDSE devant la sous-préfète de Guingamp et la directrice du travail des Côtes d'Armor, lors de la réunion, il s'est entendu dire « On sait où tu habites, on a fait une enquête ». Devant tout le monde. Voilà. Donc si c'est pas une intimidation, ça, donc c'est à l'occasion de la mise en place d'un accord où on permettait aux salariés plumeurs de coco, vous savez ceux qui ramassent les cocos, on les appelle les plumeurs, qu'ils soient payés au moins au SMIC, ce qui est ce que le Code du travail exige, mais que le Code rural ne prévoyait pas.
Donc c'est le Code du travail qui s'est appliqué. Donc ce type, alors au-delà du fait que les gros bras de la FDSEA avaient participé à la première réunion qui avait été assez échevelée, bon, finalement ça s'est terminé parce qu'ils ont éjecté un peu les plus durs qu'on retrouve. Donc le bras, je vous signale quand même que le bras armé, je pèse mes mots, de la FDSEA sur le Trégor, c'est l'UCPT de Paimpol, qui m'attaque en diffamation, si c'est pas vrai. Donc voilà. Et ce même syndicaliste a été confronté aussi, dans le secteur de l'agroalimentaire, dans un procès qui a été mené contre un employeur d'une boîte agroalimentaire de Guingamp. Si vous voulez, je vous donnerai le nom. On veut le nom. Chéritel. Merci, mon camarade, il n'a pas oublié. Donc voilà. Et ce syndicaliste, il a eu, et je le révèle aujourd'hui, sa voiture a été sabotée. Alors, un tout petit sabotage. Il s'est réveillé une nuit, il avait entendu du bruit. Il est allé dans sa salle de bain, il a vu qu'il y avait de la lumière dans sa cour, qui était assez anodin la nuit. Enfin, la nuit, sa cour n'est pas éclairée. Donc, il ne s'est pas méfié, il s'est dit, bon, là, c'est le truc qui s'allume, vous savez, à l'entrée des garages, là, il y a un chat qui passe. Le lendemain, il va pour prendre sa voiture, et la roue était dégonflée. Bon. Armé de sa seule force, il met sa roue de secours, et il envoie sa roue chez le garagiste. Et le garagiste éclate de rire quand il revient prendre sa roue. Il dit, mais vous êtes moqué de moi, là? Pourquoi vous avez mis un petit gravillon entre le... Comment ça s'appelle, le chapeau, là, vous voyez, qui redroue, et la valve. Et la valve. Mais moi, j'ai rien mis. Et donc, effectivement, il y a... alors, un truc tout à fait anodin. Alors, c'était anodin, mais le lendemain, paraissait dans la presse la condamnation de ce même employeur. Voilà. Voilà, devant la cour d'appel de Rennes. Bon. Alors, ce syndicaliste a toujours tendance à dire que la coïncidence tue le hasard. Mais aujourd'hui, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Donc moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné de ce qui t'arrive. Et je ne suis pas enquêteur non plus. Mais pour avoir vu leurs agissements, moi, j'ai même pas de scrupule à dire, je sais d'où ça vient. Voilà, moi j'assume, hein. Je demande à personne d'assumer, mais à un moment, il faut arrêter de rigoler, quoi. Il y a des choses qui se passent. Nous, quand on manifeste, on prend des amendes, on se fait menacer, voilà, que tout devient illégal. Hein, bon, même de jeter quelques poubelles à Guingamp, voilà, pour rire. Mais voilà, mais après, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures, quoi. Parce que si on accepte les deux poids, deux mesures, on va fragiliser les milieux militants, on va fragiliser les journalistes d'investigation. C'est le but. C'est le but. Oui. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de passer de la démocratie à un État autoritaire. Puis point final. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais en tout cas, moi, le lendemain de mon procès contre l'entreprise Chéritel, ce procès qui devait avoir lieu le 28 janvier 2021 à Paris, ma fiche Wikipédia indiquait que j'étais morte ce jour-là. Et pour rebondir aussi sur ce dont on parlait, c'est déjà paru dans la presse, mais peut-être pas suffisamment. En fait, un inspecteur du travail des Côtes-d'Armor, enquêtant sur une grosse entreprise cultivant des tomates sous serre, a eu ses roues déboulonnées aussi à la suite d'un contrôle et a perdu sa roue sur la 4 voies. Donc en fait, il y a quand même des faits et des formes d'action. Je peux aussi te dire qu'une inspectrice du travail qui faisait récurrente de menaces a été poursuivie sur la 4 voies au niveau de Bégard par les agriculteurs chez qui elle venait de faire le contrôle. Et elle était intervenue, elle les trouille. Alors c'est un inspectrice du travail, elle habite Guingamp, c'est une copine à moi, donc elle n'a pas été me raconter ça, mais il y a eu des sacrées intimidations. Après ils sont habitués, mais ça les trouille aussi, quoi. Si je peux me permettre d'aller dans le sens de Thierry Domé. Moi, je pense que ce qui se passe est extrêmement grave. C'est vrai qu'on est dans une situation, et je relis ça aussi à ce qui s'est passé avec Paul François, l'agriculteur Paul François, qui a été violemment agressé, il a failli mourir, hein, parce que on ne sait pas si les gens... Tu peux rappeler qui est Paul François? Paul François, vous savez, c'est l'agriculteur de Charente, qui a été le premier agriculteur donc, à faire condamner Monsanto. Hein, donc c'était Maître François Lafort qui était son avocat. Il s'est battu pendant 10 ans.
mais il a été le premier agriculteur dans le monde à faire condamner Monsanto, parce qu'il avait été intoxiqué par un pesticide de l'assaut. Et ça a ouvert d'ailleurs après des possibilités de recours en justice, notamment aux États-Unis, donc qui coûte très cher aujourd'hui à Monsanto, qui a été racheté par Bayer. Mais ce qui s'est passé, c'est absolument gravissime. Il a été attaqué par trois nervis, si on veut. On sait très bien qui c'est qui est derrière, ça c'est clair. Ils ont des hommes de main, c'est clair. Les menaces, c'est permanent. Il faut savoir quand même que quand je vois Inès et puis Morgane, ça me fait penser que dans l'affaire Triscalia, Raymond Pouliquin, que tout le monde connaît, après avoir été interviewé et passé sur RKB, 2 jours après, il a eu un incendie dans sa maison. La maison a failli être détruite. Et le SRPJ, les gendarmes spécialistes des problèmes d'incendie du SRPJ de Rennes sont venus chez lui. La première question qu'ils lui ont demandé, avez-vous des ennemis? Alors, il a dit, je ne sais pas, mais parce que monsieur Pouliquin, votre incendie est à 98% pour nous, spécialistes, criminel. C'est pas un incendie accidentel. Bon. Des pressions comme ça, il y en a des centaines, c'est dramatique. Alors heureusement, il y a des journalistes courageux comme Morgane, il y a Inès là, qui ont fait sortir un peu de la réalité. Il y a un livre qui va sortir, que je crois qu'il va faire beaucoup de bruit, qui s'appelle Silence dans les champs, le journaliste du Monde, journaliste permanent du Monde en Bretagne, qui va sortir, il sort le 12. Vous pouvez déjà aller voir sur internet, vous allez voir, ça commence comme ça. Nous ne sommes pas en Corse, la Bretagne n'est pas la Corse, mais il décline. Il a fait une enquête pendant 3-4 ans, même plus que ça. Et des témoignages que moi j'avais pu lui donner, des gens comme René Loy et moi, Thierry aussi, enfin, des militants syndicaux, des témoignages de pression, de chantage, tout ça. Si vous voulez, il en a trouvé à foison. Au départ, quand il m'avait rencontré, il était venu me rencontrer à Saint-Brieuc, il m'a dit ça après, il pourra témoigner, qu'il pensait que j'affabulais. Parce qu'évidemment, j'ai raconté, moi ça fait 40 ans que je fais du syndicalisme, je défends des salariés dans l'agroalimentaire et je pourrais vous en raconter des histoires de pression, de chantage, de menaces. Et voilà, et donc le livre va sortir, et ce qu'il m'a dit, donc Nicolas Legendre, c'est qu'au départ il avait cru que j'affabulais, il a dit, bon, Serge Lequéou, il exagère quand même un petit peu, et moi je lui avais donné une liste de gens à aller voir, pour qu'ils témoignent. Parce que j'ai dit, évidemment, tu fais ton boulot de journaliste, c'est normal que tu ne me crois pas sur parole, mais va interroger ces gens-là, peut-être qu'ils accepteront de te parler. Et il m'a rappelé un mois ou deux après, il m'a dit non seulement les gens que tu m'as donnés, il y en a qui sont tellement terrorisés par ce qui leur est arrivé qu'ils ne veulent pas en parler, mais il y a des gens qui racontent des faits, mais qui sont encore bien pires que ce que toi tu m'as raconté. Voilà. Il faut attendre que le livre sorte, je n'ai pas de détails, mais j'espère que tout ça va sortir. Parce qu'il y a des pressions terribles qui sont inadmissibles, et ce que je constate, c'est que finalement, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, ils ont mis un système qui s'appelle Déméter, que vous connaissez, hein, qui s'est mis au service de la FNSEA, parce que c'est la première fois dans la République, et ça nous rappelle singulièrement l'époque fasciste où il y avait Pétain, avec De Guébriand, qui était le patron à l'époque, la coopérative de Landerneau, qui est devenue après Triscalia et Main-Ridel. À l'époque, la police française était au service donc, de Dorgère, c'était la bande à Dorgère à l'époque, des chemises vertes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans notre République française, le gouvernement, c'était le ministre de l'Intérieur ancien socialiste du sud de la France qui a signé un accord avec la FNSEA. Ils ont mis les... Comment ? Christophe Castaner. Ouais, Christophe Castaner. Ils ont mis donc au service d'une organisation professionnelle qui est la FNSEA, on peut décider. Donc finalement la police, la gendarmerie. Et alors c'est d'autant plus scandaleux, c'est que les enquêtes évidemment sont pas faites comme il faudrait le faire. L'affaire Paul François, ils n'ont pas retrouvé une coupable. Alors que je pense que si vraiment ils y avaient mis les moyens, ils auraient retrouvé. Comme Morgane, je pense aussi que s'ils mettent la gendarmerie et le SRPJ mettent les moyens, s'il y a vraiment une volonté de l'État d'aller au bout de l'enquête, ils ont les moyens de remonter, de trouver les responsables. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment la situation est dramatique et il faut qu'il y ait un sursaut citoyen. C'est pour ça que moi je suis là aujourd'hui représentant l'Union syndicale solidaire. Je pense qu'il y a une dérive fascisante dans notre pays qui est inquiétante, qui nous fait penser à l'époque des années 30. Ça a commencé comme ça.
effectivement, il faut que l'État mette les moyens. Et on a des confrères et consoeurs ici des médias. C'est aussi le travail des médias d'aller creuser, y compris là où ça fait. Et ça peut effectivement, nous, Radio Créative Brest, on fait avec les moyens qu'on a. Je pense qu'il y a ici des médias qui ont peut-être plus de moyens. Et je les invite du coup à venir te voir pour plus d'informations et à les creuser effectivement, parce qu'il y a des sujets très, très intéressants, à la fois pour les gens d'ici, mais pour ailleurs aussi. Ouais, moi je voulais juste revenir sur RKB et Splan. Moi je tiens quand même à souligner l'importance de ce soutien que j'ai par mon employeur RKB, qui est un média fragile. Si on n'a pas le droit de dire n'importe quoi sur RKB, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi sur plein de médias, mais on sait qu'il y a des procès en diffamation, des procès bâillons qui sont intentés à des journalistes. Et nous, on n'aurait même pas les reins suffisamment solides avec RKB pour faire front à ce type de procès. Donc ça remettrait en question le travail de tous mes collègues si on faisait une erreur. Et puis Splan a trouvé la parade, c'est-à-dire que c'est un média qui est financé par les citoyens, et ça lui donne une indépendance qui est assez magique, et ça ne les empêche pas de me soutenir aussi. Je les en remercie, puis je remercie aussi tous les gens qui me soutiennent, qui m'ont envoyé un petit mot, un message, ou qui, dans des conversations, quelles qu'elles soient, rappellent que c'est des méthodes inacceptables d'aller chez les gens, de faire en sorte qu'ils aient un accident de voiture. Ce genre de choses. Je pense qu'on va pouvoir conclure la conférence de presse, parce qu'après, on a... S'il n'y a oui, pas d'autres questions. Il y a une visio. Oui, il y a une visio après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Merci d'être venu. Aux collègues. Est-ce que vous voulez que je sois à la visio?